Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 7 et 8 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé une semaine sans trop de galères, de désagréments. Bref, une semaine plutôt sympa, tranquille, cool. On va aller voir un premier message pour ce week-end du 7 et 8 avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira voir dans le général avec monsieur le manuscrit et puis on terminera dans le relationnel, sentimental, affectif avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Je l'utilise pas beaucoup, mais là je sais pas pourquoi j'avais envie. Peut-être, je verrai, peut-être aussi avec l'oracle chakra du cœur pour compléter ou avoir d'autres messages. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, on aura celui-ci pour le côté relationnel, affectif, sentimental. On n'oublie pas, les amis, qu'il s'agit d'une guidance collective, d'accord, d'un tirage et d'énergie collective qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça motive, à commenter, à partager aussi, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour le message avec l'oracle La Voix de l'âme pour ce week-end. Qu'est-ce que... Non, j'ai un petit chat là qui fait des bêtises, excusez-moi. Non, tu te calmes. Excusez-moi, les amis. Le week-end du 7 et 8 octobre 2023. Week-end du 7 et 8 octobre. On va voir un message avec... Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. J'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Sinon, on va... Voilà, j'allais dire, sinon on va aller la chercher. Amitié. Oh, c'est joli. Il va y avoir des moments peut-être de rencontres, des moments de partage, de convivialité pour certains, certaines. Il y a la notion aussi d'être... L'amitié, c'est précieux. Voilà. L'amitié, ben voilà. L'amitié est sacrée et précieuse. Posez-vous les bonnes questions. Qui est réellement présent pour vous ? Donc peut-être pour certains, certaines aussi, se poser des questions par rapport à un entourage amical. Est-ce qu'il y a du ménage à faire dans ses amis, dans ses relations? Peut-être aussi des personnes qui pourront, sur ce week-end, pour certains, certaines, être un soutien précieux, une aide précieuse, voilà, des gens autour de vous. En tout cas, c'est l'importance de l'amitié ici qui est... prépondérante sur ce week-end. Et puis, peut-être, oui, remettre en question, peut-être, certains liens, certaines relations. Il faut se poser des bonnes questions. Et puis, il y a cette notion, je pense, de convivialité aussi pour ce week-end, de partage entre amis, etc., avec des personnes qui sont fidèles, loyales, les vrais amis, oui, vous savez, celles et ceux que l'on compte sur les doigts d'une main. Ok, amitié, très bien. Allez, on va... Et puis, il y a aussi cette notion de ok, je suis présente pour les autres, je donne beaucoup, j'aide, je suis à l'écoute, je suis fidèle, je suis loyale, mais qui est vraiment là aussi pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à questionner. Voilà, il y a aussi cette notion de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, les amis. Allez, c'est parti. Oups là, bah, ça commence avec les ennuis. Merci, monsieur le manuscrit. Bonjour, monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 7 et 8? Allez, 7 et 8, hein, je ne me trompe pas, j'espère. Allez, on y va. Week-end du 7-8 octobre. Ok, alors on peut avoir des petits soucis. Le destin, alors c'est une carte très positive, hein. Ça peut représenter le consultant, le consultante. On voit qu'il y a des solutions qui risquent d'être trouvées sur ce week-end par rapport à des ennuis, par rapport à des soucis, des problèmes, problématiques, difficultés, contretemps, etc. Hein, la carte du destin, c'est des solutions trouvées, c'est des issues
positive, favorable, on a la clé, donc bon, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est par l'intermédiaire de certains amis, de certaines personnes ici qui vont vous aider à solutionner des choses ou à dépasser des ennuis, peut-être aussi, qui vont faire du bien. Il y a quelque chose en tout cas, hop là. Nous avons la carte de l'ésotérisme. J'ai des personnes ici peut-être qui peuvent avoir recours à faire à peut-être une personne qui travaille dans les énergies, qui travaille dans la voyance, dans la médiumnité, la cartomancie, etc. Sur ce week-end où, alors week-end, hein, je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Ça peut être à partir du vendredi, donc un peu avant le week-end, un peu après le week-end, un peu voilà dans les jours de la semaine après. Il y a peut-être aussi cette notion de trouver des solutions ou quelqu'un qui apporte des solutions par rapport à des ennuis ici. Hein, et on peut avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, la médiumnité, la voyance aussi. Pourquoi pas, on peut se faire aider, une guidance, voilà, un coaching aussi, pourquoi pas en développement personnel. Voilà, en tout cas, il y a des solutions. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est... ouais, hein, on a vraiment alors des ennuis par rapport à la perte de quelque chose. Perte de vitalité, perte de tonus, de dynamisme, de morale, perte d'argent, perte... Il peut s'agir de perdre un papier, des papiers importants, son portefeuille, son porte-monnaie, enfin bon bref, ça soucie, ça cause des ennuis. Mais on voit bien qu'il y a quand même des solutions qui vont être trouvées ici. L'ésotérisme aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vibration, de la vibration. J'en reviens à ça, hein. On peut avoir affaire à un énergéticien, une énergéticienne, mais c'est qu'est-ce qui en termes d'énergie, de vibration ici m'entrave en fait, hein, vous en tant que consultant, consultante, et puis on voit bien que voilà, il y a la question à se poser de qu'est-ce qui me fait vibrer réellement aussi. Mais il y a cette notion d'ennui, de difficulté, de choses qui peuvent poser problème par rapport aux énergies, à vos énergies ici. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu raplapla, hein, qui sont un peu à plat. On voit bien ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des choses, il y a des issues favorables quand même. Hein. Il y a quelque chose de positif. Ça peut être aussi par le biais d'un déplacement ici qui peut vous faire quand même... qui peut vous faire du bien aussi. Hein. On voit quand même un déplacement qui peut solutionner des choses ici sur ce week-end. Ouais, peut-être un petit départ en week-end. On a cette notion de voyage. On peut se déplacer aussi dans une autre région, sur un week-end prolongé. On peut aussi être en vacances hein, à partir de ce week-end, pourquoi pas. On voit bien que ça vous concerne, vous. Alors, faites attention lors d'un voyage. Alors, c'est fou parce que... Non, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je l'ai tiré pour moi, monsieur le manuscrit, et oui, il se trouve que je dois me déplacer sur ce week-end aussi d'ailleurs, tiens, et qui me parlait peut-être de perte, c'est marrant, c'est un peu les mêmes cartes. Ouais, c'est carrément les mêmes cartes. Alors, faites attention lors d'un déplacement, d'un voyage, que ce soit en train, en voiture, en avion, peu importe, de ne pas perdre quelque chose, d'accord? Ok. Aussi, voilà. Allez, une dernière, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Là, il y a quelque chose qui peut durer depuis un moment. On vous invite ici à la patience par rapport à des soucis, des contretemps. Des contretemps, oui, exactement. Ouais, ben oui, c'est ça. Des soucis, des contretemps, des difficultés, des choses qui n'avancent pas forcément ici. Ça dure depuis peut-être un moment. On vous demande d'être patient, d'accord? Il y a ici, effectivement...
peut-être depuis un moment une grande fatigue pour certains, certaines d'entre vous, d'accord? Là, il faut être patient, ok? On a vraiment cette notion de temporalité ici. Il y a effectivement des choses qui vont se débloquer, des solutions qui vont être trouvées, des difficultés qui vont être dépassées ici. Hein, on voit bien qu'il y a des solutions. Ça peut prendre du temps. On vous dit, voilà, il peut y avoir un travail énergétique qui peut prendre du temps sur vous. Vous voyez, c'est peut-être un travail de longue haleine que vous allez faire hein, pour surmonter vos ennuis, vos difficultés, avec quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de l'astrologie aussi, et comme je vous disais, des énergies, kinésiologie, enfin, etc. Tout ce genre de choses, guidance, coaching personnel, etc. Ok, non, tu ne viens pas là, Mimine. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps, mais ça se fera peut-être pas du coup sur ce week-end. Il y aura peut-être pas d'issue vraiment hyper positif sur ce week-end, mais en tout cas, il y a quand même des bonnes vibrations qui reviennent par rapport à des soucis. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de ressenti, une forte intuition, peut-être des capacités ici des capacités qui accrues aussi peut-être, mais en tout cas, vous allez, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être aussi sentir un truc arriver. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir des intuitions par rapport à d'éventuels soucis. Ceci étant, on peut aussi vous prévenir de certaines choses ce qui va faire que vous allez éviter des ennuis, de perdre quelque chose, etc. Hein, c'est un peu ça aussi. Hein, vous allez pouvoir être guidé, peut-être, coaché, etc. Ou avoir l'intervention de quelqu'un qui travaille avec les vibrations, les énergies ou tout ce qui est lié à l'occultisme, à l'ésotérisme et qui va pouvoir vous guider, etc. et peut-être vous éviter certains ennuis, d'accord? En tout cas, on voit bien qu'il y a une perte de quelque chose. Oui, ben, je vous parlais d'une perte concernant, enfin, lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Il y a peut-être un voyage qui va être, ou un déplacement qui va être annulé pour certains, certaines d'entre vous, ici, hein, qui va prendre plus de temps que prévu. Peut-être un projet. Bon, ben, écoute, Mimine, passe. Voilà, vas-y, montre-toi. Regardez cette petite beauté, les amis. Cette petite beauté, voilà. Petite Joséphine. Alors, hop là. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va être retardé ici ou différé concernant un voyage, concernant un déménagement, peut-être un projet de déménagement, un départ, etc. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est fort possible, d'accord ? Bon, on a la dualité, on a la protection par rapport à de la dualité intérieure ici, hein, aussi, dualité, il y a une situation peut-être un peu conflictuelle entre vous et vous, entre vous avec quelqu'un, une situation difficile, vous avez la protection, vous avez le soutien. Et le soutien, il est là aussi avec l'amitié, comme je vous disais, peut-être des personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent vous apporter leur soutien sur ce week-end, qui vont vous redonner une certaine force, une certaine énergie, hein, peut-être par rapport ici, notamment à des choses administratives, à des choses, des papiers importants, tout ce qui concerne des signatures de papier, etc. Ok, il y a des belles rencontres, il y a une belle rencontre ici, art, il y a des sorties aussi, pourquoi pas des rendez-vous, une rencontre par le biais dans un contexte de sortie culturelle, artistique, etc. Ou faire la fête, s'amuser. Hein. Ah bah voilà, faire la fête, c'est là, vous voyez. Hein, voilà. Hein. Ok. Bon, donc faites attention lors d'un déplacement. Mais il y a quelque chose qui se solutionne ici. Il y a pu avoir des contrariétés par rapport à un voyage, un départ, un projet de départ, un projet de... Ouais.
cette notion-là. On voit bien ici que vous allez vous distancier de quelque chose. Vous allez prendre de la distance par rapport à quelque chose. Vous allez prendre du recul par rapport à des soucis, d'accord? Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Bien. Ok, d'accord. Bon, après, s'il y a d'autres messages, eh ben, ça me viendra après. Hein, mais bon, là, ça se bouscule au portillon. Et en fait, voilà, c'est... Au bout d'un moment, trop de messages tuent les messages. Mais bon, je pense que j'ai quand même donné pas mal d'infos et de messages. Merci, monsieur le manuscrit. En tout cas, voilà, l'amitié, le soutien important sur ce week-end. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va voir avec les anges de l'amour au niveau relationnel, affectif et sentimental. S'il vous plaît. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a peut-être une rencontre qui va, peut-être pour certaines d'entre vous, vous donner des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose, peut-être un regain de passion dans un couple aussi, dans un relationnel. C'est possible, on va voir après. En tout cas, bah écoutez, passion, mariage, cette situation comporte un mariage. Je pense que là, il y a certainement, pour celles et ceux qui sont, par exemple, en couple ou en relation et qui ne sont pas peut-être pacsés ni mariés, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'air. Est-ce qu'on va vous faire une déclaration, une demande en mariage, en pax ou je ne sais quoi? En tout cas, il y a de la passion dans l'air. S'il y a une rencontre sur ce week-end, pour certaines, les célibataires, ou dans les jours à venir, hein, et, voilà, un peu plus, ça peut comment déboucher sur une relation qui peut durer dans le temps après, hein, qui peut se pérenniser. On peut nous parler aussi d'une relation passionnée qui peut justement se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus pérenne aussi pour certaines d'entre vous. Et on nous dit très bientôt. Bon, écoutez, là, j'invente rien. Il n'y a pas besoin de... Voilà, hein, de tourner autour du pot trop longtemps. Très bientôt. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein, la loi d'attraction. Il y a une décision à prendre concernant aussi un engagement pour certaines d'entre vous. C'est une relation pleine de passion. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va plus loin dans cette relation? Est-ce qu'on envisage une vie commune? Est-ce qu'on se paxe? Est-ce qu'on se marie? On est dans cette dynamique-là. Ok, ça c'est un premier message. Bah, dis donc, c'est carrément génial. Hein. Et puis les célibataires, il y a cette notion de... peut-être, ou alors peut-être aussi, voilà, pour des personnes qui sont semi-célibataires, qui sont dans une relation plutôt de l'ordre de la passion, de physique, quelque chose de très physique, de se questionner et peut-être de savoir où on va dans cette relation. Mais c'est quelque chose de tout feu, tout flamme, de pétillant qui se transforme quand même en quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et puis, il y a une invitation aussi pour les célibataires, par exemple, à avoir ce côté passionné, cette âme comme ça de tout feu, tout flamme, etc., pour attirer à vous peut-être une rencontre imminente aussi. D'accord ? Il y a cette notion-là. J'avais un autre message, il vient de partir. Ouais. Et puis, dans un couple aussi, remettre de la passion dans son couple. Hein, on a bien une situation. Voilà, on a une réconciliation. Hein. On a une réconciliation. Remettre de la passion dans son couple, hein, c'est s'ouvrir à la passion de nouveau, que ce soit en célibataire ou en couple. Et c'est quelque chose qui, on vous dit, il va falloir le faire rapidement. Hein. Si vous êtes en couple ici, il y a une situation qui comporte un mariage. On voit bien que c'est
certainement ça qui va permettre, en tout cas, de se rapprocher, de se réconcilier. Il y a de la réconciliation dans l'air pour certaines d'entre vous. Hein, voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est un appel très clair à l'amour, hein, ce tirage. À l'amour, à la passion, à la réconciliation, au fait de s'engager, de demander en pax, de demander en mariage, de s'ouvrir à la passion, à l'amour pour attirer la passion et pour attirer l'amour et pour attirer aussi quelque chose qui aussi est très passionné mais peut se transformer ici en une relation beaucoup plus pérenne. Il y a vraiment ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner... ouvrez-vous à l'amour, c'est ce que je viens de vous dire. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a des personnes qui vont peut-être se décider à s'ouvrir à l'amour, des personnes qui vont se décider à s'engager davantage dans une relation très passionnée, ou dans une relation où il n'y a pas encore peut-être ni de vie commune, ou alors si vous vivez ensemble, où il n'y a pas encore d'union légale, voilà, et ici, c'est une invitation à s'ouvrir à tout ça, à faire une demande, éventuellement, à en discuter, pour les célibataires, à s'ouvrir à l'amour, à se réconcilier aussi, hein, on vous dit, ben voilà, il faut, et c'est ça, même en amitié, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, donc, il y a vraiment cette notion de se réconcilier, de s'ouvrir à l'amour, éventuellement se poser des questions d'un engagement, d'une vie commune, d'un pax, d'un mariage. Et puis, dans le cadre d'une union, d'un mariage, d'ouvrir quelque chose, de s'ouvrir à l'amour s'il y a eu des difficultés. On voit bien qu'il y a cette notion de réconciliation, la passion qui revient. Mais il faut s'ouvrir à ça, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut le décider. Décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, les amis. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Bon, on fera le tirage uniquement avec celui-là. C'est incroyable. Hein. Laissez une chance à votre relation. Non, mais attendez. Non, mais là-haut, ils sont balèzes. Hein. Là-haut, ils ont décidé de nous envoyer un message clair. Hein. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est tout ce que je viens de vous dire, les amis. Bon, ben, le message est clair, je pense que vous avez compris. Il va y avoir un travail de réconciliation, d'engagement, etc. dans un couple. De s'ouvrir à l'amour de nouveau, à la passion, de décider de laisser une chance à la relation, au couple. Et pour les célibataires, ici, de toute façon, le couple, c'est vous aussi avec vous-même, les célibataires. Mais en tout cas, de se décider rapidement, de s'ouvrir à l'amour. Et il y a quelque chose qui fait que c'est vous qui allez faire que, d'abord, vous vous réconciliez avec vous-même. D'accord. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un aussi du passé, pourquoi pas. Un couple, si vous êtes en rupture, en pause, en stand-by, en pause. On peut y voir aussi donner une chance au couple et se réconcilier. Hein. Il va y avoir peut-être, voilà, ça aussi sur ce week-end. Et puis, les célibataires vraiment sans... relation zéro, s'il n'y a rien, il y a la réconciliation avec vous-même et s'ouvrir vraiment à l'amour. Et vous aurez aussi, pour certaines, cette envie-là, et puis d'envisager quelque chose qui peut durer à long terme, etc., à condition de le vouloir, de se décider à ça. Et voilà, hein, il y a vraiment cette notion-là. Hein, il y a une ouverture. Bah, écoutez, ça, voilà, travaillez sur votre couple. Ça résume. Hein. Voilà, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur s'il y a une rencontre. Ok. D'accord. Bon, écoutez. Tout est dit, les amis.
Eh ben, moi, je trouve que c'est plutôt un bon tirage, hein, globalement, hein. En tout cas, celui-ci, il est très bon au niveau relationnel et sentimental et affectif. Avec le manuscrit, c'était pas mal non plus. C'est chouette. Et puis, il y a l'amitié qui est là, hein. C'est important aussi. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.